Titre: Comprendre les déperditions thermiques, comment gérer l'énergie perdue. Introduction. Les déperditions thermiques jouent un rôle crucial dans l'efficacité énergétique des bâtiments et des systèmes de chauffage. Elles représentent la perte d'énergie sous forme de chaleur à travers les parois, les fenêtres, les toits et autres éléments d'un bâtiment. Dans cet article, nous explorerons en détail ce que sont les déperditions thermiques, comment elles se produisent et quelles mesures peuvent être prises pour les réduire. Qu'est-ce que les déperditions thermiques ? Les déperditions thermiques désignent la perte d'énergie thermique à partir d'un système ou d'un bâtiment vers son environnement. Elles se produisent lorsque la chaleur se propage de l'intérieur d'un espace chauffé vers l'extérieur, généralement vers une zone plus froide. Ces pertes peuvent être causées par la conductivité thermique des matériaux, l'infiltration d'air, la convection et la radiation thermique. Les facteurs contribuant aux déperditions thermiques. Plusieurs facteurs contribuent aux déperditions thermiques. Conductivité thermique. Certains matériaux ont une conductivité thermique plus élevée que d'autres, ce qui facilite la dissipation de la chaleur à travers eux. Les murs, les fenêtres, les portes et les toits peuvent tous jouer un rôle dans les déperditions thermiques en fonction de leurs propriétés isolantes. Infiltration d'air. Les fuites d'air par les interstices autour des portes et des fenêtres, ainsi que les fissures dans les murs, permettent à l'air extérieur plus froid de pénétrer dans un espace chauffé, entraînant des déperditions thermiques supplémentaires. Convection. La convection se produit lorsque l'air chaud se déplace et est remplacé par de l'air plus froid. Ce mouvement d'air peut causer des déperditions thermiques importantes, en particulier à proximité des fenêtres et des portes. Rayonnement thermique. Le rayonnement thermique se produit lorsque la chaleur est transférée par rayonnement électromagnétique à travers des surfaces. Les fenêtres et les surfaces non isolées peuvent faciliter ces pertes par rayonnement. Mesures pour réduire les déperditions thermiques. Il existe plusieurs mesures efficaces pour réduire les déperditions thermiques. Isolation thermique. L'isolation des murs, des toits, des sols et des fenêtres est essentielle pour réduire les déperditions thermiques. L'utilisation de matériaux isolants tels que la laine minérale, la mousse de polyuréthane et les fenêtres à double vitrage peut considérablement améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Étanchéité à l'air. L'identification et la réparation des fuites d'air autour des portes, des fenêtres, des conduits et des autres ouvertures peuvent réduire les infiltrations d'air non désirées et les déperditions thermiques associées. Utilisation de vitrages performants. Les fenêtres à double ou triple vitrage, dotées de revêtements à faible émissivité, LOE, et de cadres bien isolés, réduisent considérablement les déperditions thermiques par rayonnement et convection. Régulation de la ventilation. Une ventilation adéquate est importante pour maintenir une bonne qualité de l'air intérieur, mais il est également essentiel de veiller à ce que les systèmes de ventilation soient conçus de manière à minimiser les déperditions thermiques dues à l'air entrant ou sortant. Conclusion. Les déperditions thermiques sont un défi majeur en matière d'efficacité énergétique. Comprendre les facteurs qui contribuent à ces pertes d'énergie et prendre des mesures appropriées pour les réduire peut non seulement améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, mais aussi réduire les coûts de chauffage et de climatisation. En adoptant des pratiques de construction et de rénovation axées sur l'isolation et l'étanchéité à l'air, nous pouvons minimiser les déperditions thermiques et faire un pas important vers un avenir énergétique plus durable.